Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cette 6e vidéo, si ma mémoire est bonne, sur le mot adikia, qui veut dire en fait injustice en grec. C'est extrêmement important parce que ça nous permet de mieux comprendre ce qui fait partie de l'injustice, oui bien sûr, car il est écrit, les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cette dimension-là, car effectivement, il y a un grave problème. Et il y a un grave problème parce que les formations que nous avons à droite et à gauche sur telle montagne spirituelle ou telle autre montagne spirituelle n'est pas adéquate et ne nous permet pas de vraiment monter sur la montagne de Sion, sur la montagne de la sainteté de l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Tu es le Dieu du ciel, tu es le Dieu de la terre, et tu as envoyé ton Fils, oui, sur la terre, afin qu'il puisse payer le prix, en fin de compte, des péchés, des transgressions, des iniquités des hommes, afin qu'il puisse être racheté par le sang de l'agneau, afin que tu puisses non seulement les racheter, mais les former, les façonner, afin qu'ils puissent être des fils et des filles d'Élohim, de Ha-Elohim, du seul Dieu unique et vrai, à la gloire de ton saint nom. Que nous puissions être tes serviteurs, ton serviteur, ta servante, sur la montagne de Sion, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, que par ton esprit, tu puisses ouvrir les yeux, les oreilles de nos cœurs, afin que nous puissions mieux comprendre. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Allons voir en fait effectivement ici, donc dans en fait ici notre texte, et nous étions dans la, comment dire, ici dans un petit schéma qui nous parlait en fin de compte de l'iniquité et effectivement de l'injustice. Ok. Je reviens sur ce modèle, vous l'avez déjà vu, effectivement, je vous le rappelle. Je vais faire un rapide résumé en fait ici. Okay. Donc ici en haut à gauche, je vous rappelle, nous avons le mot avon. Avon en fait en hébreu, ok. Avon en fait en hébreu, ok. Nous avons fait les vidéos sur tous les versets ici qui comprennent en fait ce mot-là qui doit toujours être traduit par iniquité. Anomia en fait en grec, ok. Ça veut dire l'iniquité. Et l'adjectif anomos, ça veut dire être inique, ou alors être sans la loi, sans la Torah. A, c'est privatif en fait en grec, et nomos, ça veut dire en fait la loi quelque part, qui est dans la loi. Ok. Donc, anomos, ça veut dire être sans loi, être contre la Torah. En réalité, dès que je suis dans une croyance dite chrétienne, si je ne suis pas posé sur les fondements de la Torah, ok, des prophètes et des psaumes à la lumière de Yeshua, je suis automatiquement et systématiquement dans l'iniquité. C'est extrêmement important et extrêmement grave, quelque part, de bien prendre conscience en fait de cela. Car quand on est dans l'iniquité ici, ok, je suis dans cette colonne, et bien effectivement, si je descends en fait la colonne, si je consulte effectivement notamment le psaume 32, bien sûr, beaucoup de versets en fait en parlent, mais celui qui se repent, okay, l'Éternel rachète par le sang de l'agneau tout croyant, okay, de ses péchés, de ses transgressions et de ses iniquités, c'est-à-dire de toutes ses erreurs, ses manquements, les conséquences de ses péchés, tout ce qui ne va pas et qui n'est pas conforme aux enseignements de la Torah. Donc Yeshua nous rachète de cela. C'est très bien. Maintenant, si on ne se repent pas, en fin de compte, de ne pas avoir écouté et de ne pas avoir mis en pratique la Torah, les enseignements de la Torah, eh bien, il se passe quelque chose, c'est que quand cette iniquité perdure dans le temps, eh bien, automatiquement, elle va, en fait, se dégrader. Nous avons, en fait, une flèche, en fait, ici, la flèche bleue, qui permet de montrer que l'on descend, effectivement, systématiquement, je dis bien systématiquement, vers la veine, c'est-à-dire l'injustice. Injustice, en fait, c'est aven, en fait, en hébreu, okay, et en grec, c'est adikia ou adikos. Adikia, ça veut dire injustice, et adikos, ça veut dire injuste, c'est l'adjectif. Ce sont les principaux mots qui nous parlent, en fait, ici d'injustice. Tout ce qui concerne, en fait, ici,
l'injustice ici, que ce soit en grec, que ce soit en fait en hébreu, eh bien, en fait, nous le savons, en fait, ici, on est dans une voie de perdition. Psaume 36, pour le résumer, vous pouvez lire tout le psaume 36, mais en particulier le verset 13 ou 12 dans certaines versions, nous disent « Déjà tombent ceux qui pratiquent l'injustice, ils sont renversés, ils ne peuvent se relever. » Malheureusement, dans la plupart des Bibles que vous avez, que nous avons, eh bien, c'est mal traduit, évidemment. Donc là, on parle justement de la veine. À veine, on parle là de l'injustice. Donc le Seigneur dit très clairement, en fait, ici, dans la première alliance et dans la seconde alliance, que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et que de toute façon, ils sont, en fin de compte, déjà, en fait, ici, renversés, ils ne peuvent se relever. Même s'ils ne sont pas morts tout de suite, mais qu'ils perdurent, en fait, dans la vie, eh bien, Dieu le permet, justement, parce qu'il va s'en servir pour tester et pour tirer, en fait, la foi des vrais croyants un peu plus haut, s'il est possible. Donc cette flèche, en fait, ici, nous permet de voir dans ce tableau, de la colonne, en fait, en haut à droite, je vais systématiquement vers l'injustice, en fait, ici, en bas à gauche, dernière colonne de gauche, eh bien, effectivement, là, c'est une pente glissante. Pour résumer ce tableau, je vous lirai, en fait, ici, ce passage, ici, si l'iniquité perdure dans le temps, eh bien, en fait, c'est une pente glissante pour tout croyant qui ne prend pas clairement position lorsque Elohim l'appelle au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Yeshua a payé de son sang pour nous racheter. Oui, ça c'est une certitude. Les Écritures le disent et nous devons croire bien sûr à cela, évidemment. Ok. Mais dès lors que je crois que c'est vrai, pourquoi le Seigneur m'a-t-il racheté? Ok. Pour que je continue la même vie que j'avais avant? Non. Afin de me laver, de me purifier, de me sanctifier, que je puisse monter sur la montagne spirituelle de Sion et non pas sur n'importe quelle montagne spirituelle, qu'elle soit catholique, protestante, évangélique, orthodoxe ou autre, peu importe l'appellation. Si je ne suis pas sur la montagne de Sion, je suis dans l'erreur, quelque part. Donc dans l'erreur, en fait, ici, spirituelle, quelque part, car nous sommes appelés au travers du sang de l'agneau à monter en sainteté sur la montagne de la sainteté, sur la montagne de Sion. C'est bien ce que les Écritures nous disent. Eh bien, en fin de compte, c'est une pente glissante pour tout croyant qui ne prend pas clairement position lorsque Elohim l'appelle au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Dès lors qu'il est appelé, le nouveau, effectivement converti, si je puis dire, doit dire « Seigneur, me voici, Seigneur, devant toi. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et je dois écouter toute l'Écriture, la Torah, les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, parce qu'ils vont m'apprendre énormément de choses. Oui, bien sûr, et je dois en fin de compte étudier dans le détail, bien sûr, la Brit Hadasha. Donc, si l'Éternel, en fait, ici, voit qu'on perdure effectivement dans l'iniquité, eh bien, il va glisser, en fait, systématiquement, le croyant va glisser systématiquement dans l'hypocrisie, dans la duplicité, il va endurcir son cœur, faire des mauvais choix ou glisser sous d'autres formes de perversion sous l'influence de mauvais esprits. Satan est là, oui bien sûr, car Satan veut entraîner en fait dans la perdition, oui bien sûr. Donc c'est un jeu spirituel, enfin un jeu, c'est un combat spirituel, si je puis dire. Donc lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je dois dire en fait à Dieu, Père, je veux que tu sois mon Père. Et je veux que la gloire de Yeshua qu'il a reçue puisse être dans mon cœur et dans ma vie à la gloire de ton saint nom. À ce moment-là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'arrêteront jamais de nous former, de nous façonner, de nous instruire, afin qu'on puisse être un homme mature ou une femme mature spirituellement. C'est extrêmement important. Mais si je n'écoute pas, si je m'endors sur les lauriers, si je ne fais pas ce qu'il faut, eh bien, je m'en vais vers la perdition. Et vous verrez la prochaine vidéo, la dernière, la 7e. Vous allez voir que ce n'est pas, en fin de compte, n'importe quoi, bien évidemment.
beaucoup se trompent. Okay? Énormément de personnes se trompent, énormément de croyants sont à côté de la plaque. Vous le verrez effectivement, en fait, dans la vidéo prochaine, qui sera la conclusion de cette série. Le salut ne s'opère qu'au travers de Yeshua, par la puissance de l'esprit d'Élohim, de l'esprit de Dieu, qui nous forme, qui nous façonne, qui nous instruit, afin que nous puissions être le fils de Elohim ou la fille de Elohim. L'Éternel veille et cherche des cœurs sincères. Donc aujourd'hui, depuis 2000 ans en réalité, depuis que Yeshua est venu, l'Éternel veille et cherche des cœurs qui soient sincères, sans hypocrisie, humbles et qui sont repentissants, qui veulent s'attacher aux Écritures pour les écouter et les mettre en pratique en esprit et en vérité. C'est donc là quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. On va donc aller là où nous étions arrêtés la fois dernière. Donc, si ma mémoire est bonne, on était arrivé à Philémon. Ok. Philémon, en fait, verset 18. Ok. Où là, il est dit, et s'il a été injuste envers toi, et s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. C'est donc Paulos qui parle, en fait, ici, à Philémon, tout simplement. Le passage, en fin de compte, que nous lisons, en fait, ici, ok, et parmi, en fait, les mots qui touchent, en fin de compte, à l'iniquité. Je vous avais dit que dans cette série, effectivement, ici, nous étudions tous les versets où il y a le mot adikia, qui veut dire injustice. Le mot adikos, qui est l'adjectif, qui veut dire être injuste. Okay. Adikema, qui nous parle aussi, en fait, d'injustice, mais d'injustice plutôt criminelle, en fait, ici, quelque part. Okay. C'est une variante de adikia. Et adikeo, qui est en fait le verbe, en fait, ici, moins 9 versets que nous n'avons pas travaillé ou pas suffisamment travaillé pour vous les présenter, en fait, aujourd'hui. Donc ici, nous avons donc 59 fois on nous parle d'injustice dans 52 versets, et c'est la série là qui nous concerne, pour bien montrer aux uns et aux autres que l'injustice, en fait ici, eh bien, c'est quelque chose que nous devons éviter, dont nous devons nous laver et nettoyer effectivement nos cœurs, nos âmes, à la gloire de l'Éternel. Pour bien comprendre, en fait ici, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. C'est possible, en fin de compte, et n'importe quand, même si on a été mauvais, en fait, avant, ok, on était dans l'erreur, peu importe. On va reprendre justement le cas, en fin de compte, ici, de Onésimos, c'est-à-dire Onésime, en fait, en français. Donc, je reprends à partir du verset 8. Okay. Et là, c'est Paulos qui parle, en fait, ici, à Philémon, et en fait, il lui demande, effectivement, sa faveur, en faveur d'Onisémos. Voyons un petit peu ce qu'il en est. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant comme je le suis moi-même, Paulos, un vieillard et de plus maintenant, prisonnier de Christ Yeshua. Donc, Paulos parle ici, on va dire, à la fin de sa vie, en fait, ici, avant d'être emmené, en fait, à Rome. Je te prie pour mon enfant légitime et héritier que j'ai engendré étant dans les chaînes, donc alors qu'il était en prison avec Onésimos. Donc Onésimos avait été condamné en fait aussi, il était en prison. Okay. Mais en réalité, Onésimos a été touché par la grâce de Dieu et par la bouche en fait de Paulos. Onésimos a écouté et en fait a mis en pratique, bien sûr, commencé en fait à mettre en pratique et il était zélé. Il fut zélé. Verset 11, Paulos dit, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. Donc c'est vous dire à quel point Paulos tenait à Onésimos. J'aurais désiré de le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour la bonne nouvelle. Donc on ne va pas traduire par évangile, mais on va plutôt traduire par bonne nouvelle, parce que c'est Brit Radasha, en fait, en réalité. Donc ici, c'est l'alliance nouvelle, en fait, ici, quelque part, au travers de Christ Yeshua. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme une nécessité imposée par les circonstances,
mais que ce soit de ton plein gré. Donc Paulos continue en disant, car à cause de cela même, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Donc effectivement, Onésimos travaillait en fait avant pour Philémon et ça s'était pas bien passé du tout, du tout, du tout. Okay. Donc effectivement, Onésimos était parti, etc. C'était enfui. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi, okay, particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit en l'Éternel. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Donc voilà la recommandation de Paulos vis-à-vis d'un ancien esclave d'Onésimos qui a quitté en fait ici Philémon. Verset 18. Et s'il a été injuste envers toi, s'il te doit quelque chose, mets cela même sur mon compte. Donc voilà l'engagement de Paulos vis-à-vis de ce nouveau croyant. Moi, Paulos, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Donc ici, on voit d'une manière certaine que Paulos est très engagé vis-à-vis, en fin de compte, de ce d'Onésimos, etc. Et il le recommande fortement, chaleureusement, effectivement, malgré effectivement son passé. Verset 20. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage en l'Éternel, tranquillise mon cœur en Christ. On continue. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité, en Christ Yeshua te salue, ainsi que Marcos, Aristarchos, Dimas, Lucas, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Christ Yeshua soit avec votre esprit. Amen. Ceci termine l'épître de Paulos, l'apôtre à Philémon, écrite de Roma par Onésimos, serviteur, dans la maison. C'est donc très très important en fait ici. Donc les parties en fait en grâce dans ce dernier verset font partie effectivement du texte grec du XVIIe siècle, c'est-à-dire le texte reçu en fait ici, et non pas en fait les textes grecs du XIXe siècle qui ont été en fait modifiés, allégés pour faciliter les traductions. Mais ce n'est pas bien en fin de compte d'alléger les textes et de supprimer certains mots, certains versets. C'est effectivement extrêmement grave devant le Seigneur. Donc là, on voit très clairement que cette épître est écrite en fait ici sous la dictée de Paulos par Onésimos lui-même. Elle est écrite de Rome, tout simplement. Donc c'est vraiment très très clair. Ici, donc, Onésimos est racheté et il le recommande donc à Philémon. Paulos, en fin de compte, est là et témoigne de cette conversion, de ce retour sincère, plein et entier à l'Éternel Dieu. Donc, il a un jugement juste, Paulos. Évidemment, il a un jugement juste. Et l'Esprit de Dieu le guide, bien évidemment. Voilà pourquoi il peut être dans une telle assurance. Voilà pourquoi nous devons aussi nous-mêmes apprendre ce qui est juste et ce qui est injuste devant l'Éternel. C'est donc extrêmement important. On va aller au verset suivant, si vous le voulez bien. Et on arrive dans Hébreux chapitre 6, verset 10. Hébreux chapitre 6, verset 10. Et nous allons retrouver en fait encore ces mots en fait qui parlent d'injustice. Je reprends à partir du verset 9. Quoique nous partageons ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car à Elohim n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Bien, ce verset ici, tel que, en fait ici, comme ça, n'est pas suffisant, il faut qu'on revoie un petit peu le contexte. Ici, dans la traduction, nous n'avons pas mis en fin de compte Elohim tout court, nous avons mis à Elohim. Je vous rappelle, Elohim existe plus de 3000 fois, donc un peu plus de 400 versets, en hébreu, dans la pensée hébraïque, eh bien, c'est écrit à Elohim, c'est-à-dire avec l'article devant, H-A, devant Elohim. Quand on parle
du seul Dieu unique et vrai. On pourrait dire que Elohim, ça veut dire le seul Dieu unique et vrai, quelque part. Et c'est extrêmement important parce que, en fin de compte, dans tous les versets que nous trouvons dans la première alliance, où le mot n'est pas Elohim tout court, mais à Elohim, on s'aperçoit que les croyants étaient très, très, très attachés à Elohim. Et lorsqu'ils sont très attachés à Elohim, c'est-à-dire au seul Dieu unique et vrai, rien à côté n'a d'importance. Aucune doctrine, aucun, en fin de compte, aucune influence ne peut les toucher. Ils sont libres sur la terre parce qu'ils sont guidés par l'éternel Dieu et tellement attachés à l'éternel Dieu, en fait ici, qu'ils, en fait ici, marchent dans la sécurité que le Seigneur Dieu leur donne sur la terre. Et ils vont être protégés et gardés, oui bien sûr, ils vont traverser des épreuves, mais ils vont toujours sortir vainqueurs. Car, comme en fin de compte, en fait, il est dit en fin de compte de David, c'est un homme de Elohim. C'est un homme de Elohim. Et pour en fait Moshe, c'est un serviteur de Elohim. Et ils sont donc très attachés au seul Dieu unique et vrai. Et donc, en fin de compte, ils tiennent à la parole et ils la prennent pour la vérité. Et tout le reste n'est pas la vérité. Ce qui est en fait issu de la Torah, des enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua, est vérité, oui bien sûr. Alors reprenons, si vous voulez, le contexte. Ça va nous prendre un petit peu de temps, mais c'est trop important. Je reprends à partir du début de ce verset, de ce chapitre 6 de Hébreux. Hébreux chapitre 6, je vais le mettre là pour que vous puissiez mieux le voir. Pardon, je me suis trompé. Ok, Hébreux 6. Je reprends en fait ici. Voilà. Je voulais donc en fait mettre ici le titre du chapitre en haut de la page. Donc, Hébreux chapitre 6, vous pouvez comparer avec vos traductions si vous voulez. Donc ici, nous avons beaucoup travaillé cette traduction afin de l'améliorer et d'être en pleine conformité avec la pensée hébraïque. Donc tout ce qui émane de la Torah, des prophètes et des psaumes à la lumière de Yeshua. Au verset 1, donc il nous est dit ici, c'est pourquoi, laissant les principes élémentaires de la parole de Christ. C'est quoi les principes élémentaires de la parole de Christ? Les principes élémentaires, c'est effectivement que Yeshua est venu sur la terre, c'est le Fils de Dieu, il a souffert pour nous, et il est mort sur la croix pour nous, son sang a coulé afin de nous laver, nous purifier, et nous sanctifier à la gloire, en fin de compte, de l'Éternel. Ça, c'est les principes élémentaires de la parole de Christ. Là, il est dit dans ce verset, soyons portés à l'accomplissement de la perfection morale et spirituelle. Donc, soyons portés, c'est-à-dire regardons en fait en avant pourquoi le Seigneur nous a-t-il rachetés par le sang de l'agneau. Il nous a rachetés afin que l'on puisse être formés, façonnés à la gloire de son saint nom. Donc, c'est effectivement ce dont on parle là. Soyons portés à l'accomplissement de la perfection morale et spirituelle, sans établir un autre fondement, catholique, protestant, évangélique ou autre, sur la repentance, issue des œuvres mortes et sur la foi en Elohim, sur la doctrine des baptêmes, on n'a pas à revenir là-dessus, sur l'imposition des mains, sur la résurrection des morts, sur le jugement de condamnation éternelle. Donc, d'une manière très claire, ici, Paulos, dans le livre des Hébreux, est extrêmement clair et nous parle en fait ici de quelque chose de très fort, de très puissant. Dès lors que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, tout commence. Et en fait, tout ne se termine pas en réalité, tout simplement parce que Christ est mort, oui, mais afin que je puisse être racheté et que je puisse être transformé, façonné comme l'Éternel Dieu le veut, comme un serviteur ou une servante de l'Éternel, pas pour faire la même chose qu'avant, etc., ou rester dans la même situation spirituelle. En disant, Christ est mort sur la croix, je suis sauvé, je peux rester assis sur ma chaise et ne rien faire, j'attends effectivement l'enlèvement. Ça, c'est une grave erreur.
Et c'est une erreur fondamentale que l'on trouve partout, en fait, ici, ou dans beaucoup d'endroits, qui font que la plupart des croyants ne font pas vraiment, en fin de compte, beaucoup d'efforts pour se laver et se purifier intérieurement. Verset 3. C'est cela même dont on est en train de parler là, et que nous ferons si Elohim le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part à l'Esprit Saint, qui ont goûté l'excellente parole révélée d'Eloah, c'est-à-dire du seul Dieu, en fait, ici, qui existe sur la terre, et les puissances des siècles à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance lorsqu'ils crucifient pour leur part le fils de Elohim et l'exposent à l'ignominie. C'est-à-dire, quand on ne se rend pas compte que le sacrifice de Yeshua, il est fait en réalité pour que nous puissions être transformés, façonnés à l'image de Christ, à la gloire de l'Éternel. Comme Christ a dit dans Jean chapitre 17, à partir du verset 17, eh bien, en fin de compte, Yeshua a reçu la gloire de l'Éternel. Et il va expliquer dans ces versets, en fait ici, qu'il a donné la gloire qu'il a reçue à tous ceux qui, en fait, lui appartiennent. Cela veut dire que tous ceux qui lui appartiennent peuvent être transformés à l'image de Christ progressivement, étape par étape, oui bien sûr, et monter sur la montagne de la sainteté de l'Éternel. Mais si l'on, en fin de compte, rejette cela, toute cette transformation, toute cette, en fin de compte ici, ce renouvellement qui est prévu, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les hommes ne peuvent pas être amenés de nouveau à la repentance lorsqu'ils crucifient pour leur part le fils de Elohim et l'exposent à l'ignominie. Donc si je refuse la transformation, si en fin de compte je ne plie pas le genou devant l'Éternel pour être façonné et transformé, si je ne reconnais pas la Torah comme étant la vérité, eh bien ça pose en fait un grave problème spirituel. Verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Elohim. C'est très clair. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est non approuvée ou réprouvée, on pourrait dire aussi. Elle est non approuvée et peut être maudite. On finit par y mettre le feu. Voilà donc pourquoi tout croyant qui donne son cœur et sa vie à Yeshua doit porter du fruit. Du fruit, en fin de compte, à la gloire de l'Éternel, mais il ne portera du fruit à la gloire de l'Éternel que s'il écoute et s'il met en pratique comme le Seigneur le veut. On est donc là dans une disposition spirituelle à la transformation. Oui, est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? Quoique nous partageons ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Elohim n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin l'assurance de son espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la longanimité, c'est-à-dire une patience extrême à supporter les erreurs, les manquements des uns et des autres, et bien en fin de compte, par toute leur attitude de cœur, ils héritent de l'accomplissement des promesses. Et l'accomplissement des promesses, c'est quoi? Eh bien, c'est effectivement les promesses qui ont été faites à Abraham, que l'Éternel Dieu se fera un peuple au travers de Christ et au travers, en fin de compte, de son esprit, par la puissance de son esprit, afin de se faire un peuple qui soit héritier des promesses faites à Abraham, et que l'on puisse devenir des hommes matures et des femmes matures spirituellement. C'est là l'accomplissement, que je puisse dire, je suis fils ou fille d'Abraham, à la gloire de l'Éternel, au travers de Yeshua HaMashiach.
Je suis un homme zélé, en fait, ici, ou une femme zélée uniquement sur, en fait, la parole de Dieu, pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua. Est-ce que ces paroles sont de l'orgueil? Non. C'est de l'affirmation, en fait, ici, de la foi à la gloire de l'Éternel, où l'ennemi n'a aucune part, en fait, ici. Okay? C'est donc extrêmement important. Et ce que Dieu veut, c'est la perfection pour chacun de nous. Alors on n'arrive pas à la perfection comme ça du jour au lendemain. Oui, mais le Seigneur est là, avec sa longanimité, sa patience extrême à supporter les erreurs, les incompréhensions, les manquements. Mais il est là, dans le but de nous faire progresser. Donc, si je ne progresse pas, ça pose un problème. Lorsque Elohim fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Okay? Et certes, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Le Seigneur dit, je bénirai, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. La postérité des croyants, en fait, ici. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant fait preuve de longanimité, donc là, c'est le verbe. Tout à l'heure, je vous ai parlé en fin de compte du mot makrotumia, mais il existe en fait un verbe, makrotumeo, ça veut dire faire preuve de longanimité, c'est-à-dire de patience extrême à supporter les erreurs des uns, les péchés, les transgressions, les iniquités des uns et des autres. Et nous avons besoin de cela. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas parfaits, alors on a besoin de pardonner. Et on a besoin, en fin de compte, de se supporter les uns les autres, afin d'être formés, façonnés, comme l'Éternel Dieu le veut. C'est donc là quelque chose de très important. Donc, c'est ainsi qu'Abraham, ayant fait preuve de longanimité, obtint l'accomplissement de la promesse qui lui a été faite. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi, à Elohim, ne voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de l'accomplissement de la promesse l'immuabilité de son dessein, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que à Elohim mente, nous trouvions un puissant encouragement. Okay. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous est proposée. Mon frère, ma sœur, nous avons saisi l'espérance au travers de Christ Yeshua, l'espérance d'être un fils et une fille d'Abraham à la gloire de l'Éternel, au travers du roi des rois, okay, de Malkitsédek, etc. Donc, qui n'est autre en fait que Yeshua lui-même, en réalité. Eh bien, cette espérance, une fois qu'on l'a, eh bien, effectivement, il faut qu'elle soit bien ancrée dans nos cœurs et dans nos vies. Et là, elle l'est, dès lors que je sais dire que la Torah est la vérité. Et donc, je l'écoute et je la mets en pratique avec grâce et vérité. Cette espérance, verset 19, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Et là où Yeshua est entré, pour nous, comme précurseur, ayant été fait Kohen Agadol, c'est-à-dire souverain sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Malki Tzedek. Et oui, et donc vous pouvez voir, en fait, tout à fait, en fait, ici, que Yeshua, bien sûr, rencontre, en fait, ici, Abraham, il est en fait Malki Tzedek, bien évidemment. Il fait alliance avec lui, okay, selon, effectivement, la volonté de l'Éternel. Donc, c'est Abraham qui a été choisi comme père des croyants. Voilà pourquoi nous devons apprendre la vie d'Abraham. Nous devons apprendre la vie de Yitzhak. Nous devons apprendre la vie de Jacob, la vie de David, okay, la vie de Moshe, la vie des prophètes en fait aussi. Pourquoi? Parce qu'ils nous enseignent dans la vérité, à marcher en fait ici dans l'alliance que l'Éternel Dieu a prévue. Nous avons fini avec ce passage de Hébreux chapitre 6, verset 10. On va donc aller au suivant. Okay, et on devrait arriver dans Hébreux chapitre 8, verset 12. Okay, donc, verset 8, Hébreux chapitre 8, verset 12. Parce que je pardonnerai leur injustice, leur péché, leur iniquité,
et je ne me souviendrai plus, en fait, et je ne m'en souviendrai plus. Effectivement, dans ce verset, vous avez un mot en gras. Ici, c'est iniquité. Et oui. Donc, effectivement, ça fait partie du texte reçu. Dans le texte reçu, donc texte grec du XVIIe siècle, nous avons bien les deux mots. Nous avons le mot, en fait, injustice. Ok. Ici, adikia, je vous le montre. Ok. Donc, on a le mot adikia. Ok. Enfin, j'ai pas pris le bon, mais c'est pas grave. En fait, si, j'ai pris le bon. Ok. Et puis, en fait, nous avons aussi le mot anomia. Ok. Anomia, qui lui, en fait, ici, parle effectivement d'en fait d'iniquité. Ok. Mais les traducteurs, en fin de compte, du 19e siècle ne savaient pas faire la différence entre iniquité et en fait l'injustice. Ok. C'est pour ça qu'en fin de compte, adikia doit toujours être traduit par injustice et anomia va toujours être traduit par iniquité. Et dans ce verset, eh bien, en fin de compte, voilà, on trouve bien, en fin de compte, l'injustice et l'iniquité. Parce que je pardonnerai leur injustice, en fait, ici, ok, leur péché et leur iniquité, on va trouver les deux mots. ok. Alors que les traducteurs n'arrivaient pas à faire la différence entre adikia et aven et anomia, en fait, à l'époque. Ok, donc, ils étaient très embêtés. Et on le voit bien sûr dans les traductions des autres versets, où en fait le mot en fait ici, anomia en fait en grec, est aussi bien traduit par injustice ou iniquité, et le mot adikia, même chose, il peut être traduit par injustice ou iniquité dans la plupart des traductions. Ce qui est une erreur. Il faut séparer en fait les deux pour bien comprendre en fait ici. On va reprendre à partir en fin de compte du verset 7. Ok. Non, exceptionnellement, je vais reprendre à partir du verset 1 ici. Le chapitre 8 de Hébreu est extrêmement important. Extrêmement important. Donc, on va le parcourir en fait ensemble. Christ, Yeshua, le médiateur de l'alliance nouvelle. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un Kohen Agadol, c'est-à-dire un souverain sacrificateur, comme lui, comme celui-là dont on parle là, qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme serviteur des lieux saints. Oui, Yeshua, il est comme le serviteur des lieux saints, bien sûr. ok Donc, il est le responsable des lieux saints en haut, pour s'approcher, en fin de compte, de l'éternel Dieu et du véritable tabernacle qui ont été dressés par l'éternel et non par un homme. Donc, tout ce que l'on a vu, en fait, sur la terre, en termes de création de temples, de souverains sacrificateurs, c'était en fait une image de ce qu'il y avait dans les lieux célestes. Oui, bien sûr. Et les hommes n'ont pas forcément bien compris. La preuve, c'est qu'effectivement, les Juifs de l'époque, eh bien, en fait, n'ont pas toujours été dans l'obéissance et la soumission, ont même plus souvent été dans la désobéissance et l'insoumission que, en fin de compte, l'inverse. Mais l'Éternel Dieu avait donné une image dans la première alliance de tout ce qui existait, en fin de compte, dans les lieux célestes. Voilà pourquoi c'était extrêmement important de faire attention à ce qu'on faisait et d'être pleinement dans l'obéissance et la soumission. Et du véritable tabernacle qui a été dressé par l'Éternel et non par un homme. Tout Kohen Agadol est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même Kohen, c'est-à-dire sacrificateur, puisque là, selon ceux qui présentent en fait les offrandes, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la Torah, lesquels célèbrent un culte image et esquisse du céleste, selon que Moshe en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, en fait, ici, Moshe a vu, en fin de compte, le temple de la sainteté, en fait, ici, dans les lieux célestes. Et il a fait, en fin de compte, ici, une image de ce qui existait dans les lieux célestes, avec Yeshua et le Père. Mais maintenant, il a obtenu une fonction sacerdotale d'autant supérieure qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur l'accomplissement de meilleures promesses.
Donc là, on voit bien effectivement que la deuxième alliance n'annule pas, en fin de compte, la première. Elle la prolonge et la rend parfaite, tout simplement. C'est donc extrêmement important, il faut faire attention à ça. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de chercher un autre moyen par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que l'Éternel dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël une maison, et la maison de Yehuda, une alliance nouvelle, une Brit Radasha, une autre manière de travailler, une autre manière de faire, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays de Mizraïm, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis point soucié d'eux suffisamment, on pourrait rajouter en fait ici, dit l'Éternel. Car c'est cette alliance-là même que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai les enseignements de ma Torah dans leur capacité à réfléchir, je les écrirai dans leur cœur, je serai Elohim pour eux et ils seront mon peuple. Regardez bien, en fin de compte, le verset 10 ici, ce qui est écrit. C'est extrêmement important, ça ne remet pas du tout en question, en fait, les enseignements de la Torah. Non, au contraire, ça te dit ici qu'au travers de cette alliance nouvelle, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est Malkid-Sédek, le souverain sacrificateur dans les lieux célestes, c'est en fait ici cette alliance-là même que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel. Ici, c'est l'Éternel. Si je veux, en fin de compte, bien comprendre selon la pensée hébraïque de la Torah, des prophètes et des psaumes, ici, je dois mettre l'Éternel. Dans nos traductions, c'est toujours mis Seigneur, que ce soit pour Yeshua ou que ce soit le Père. Mais ça pose en fait problème parce qu'on n'est pas dans l'interprétation, en fin de compte ici, biblique, dans l'interprétation hébraïque. Donc ici, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai les enseignements de ma Torah. Donc le Seigneur dit, je mettrai les enseignements de ma Torah dans leur capacité à réfléchir. Je vous ai déjà parlé en fin de compte ici de ce mot-là. Ici, c'est le mot dianoia. Dianoia, j'ai déjà fait en fait une vidéo là-dessus, sur ce mot-là. Vous pourrez en fait l'écouter, bien évidemment. Ce mot, en fin de compte, dianoia, est traduit simplement par pensée, comme nous. Et nous, je vous ai dit, c'est plutôt l'entendement, la compréhension. Et dianoia, c'est la capacité à réfléchir. C'est-à-dire, c'est notre capacité à penser, à concevoir en fait les choses, à les comprendre. Donc ici, cette dianoia, c'est très bien en fin de compte décrit dans, en fin de compte, ici, la nouvelle alliance, bien évidemment. C'est extrêmement bien précis, mais les traductions que nous avons sont faussées. Alors ici, dianoia, je ne dois pas le traduire par pensée, je dois le traduire par capacité à réfléchir. C'est un mot qui existe 13 fois dans 13 versets. Généralement, c'est traduit par pensée. Mais ici, dans le passage, en fait, ici, les traducteurs ont traduit par esprit, tout simplement. Mais ce n'est pas esprit, c'est un autre mot, en fin de compte, pour, en fait, l'esprit, en fait, en grec. Ici, dianoia, ça veut dire, en fait, ici, capacité à réfléchir. Donc, le Seigneur dit ici, je mettrai les enseignements de ma Torah dans leur capacité à réfléchir. Ah, comment cela? Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Éternel voit que leur cœur est disposé en fait à recevoir, et bien dans ce cas-là, en fait ici, parce que la personne veut s'engager et aller plus avant en fait avec l'Éternel, alors l'Éternel va sanctifier la capacité à réfléchir. C'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir n'importe comment, et que ça aboutisse en fait à un mauvais raisonnement, le Seigneur dit que par son esprit, il va mettre les enseignements de sa Torah dans leur capacité à réfléchir, afin qu'ils puissent avoir une meilleure capacité à réfléchir, qui résonne correctement devant l'Éternel. Et le Seigneur dit ensuite, je les écrirai dans leur cœur. Ah, je serai Elohim pour eux. Donc il ne dit pas ici, je serai votre Elohim. Non.
Il dit, je serai Elohim, c'est-à-dire Elohim, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, et je serai pour eux, pour chacun d'eux, je serai Elohim. C'est-à-dire que rien, en fin de compte, ne pourra en fait les empêcher de grandir dans leur capacité à réfléchir et dans leur compréhension. De la dianoia, capacité à réfléchir, on réfléchit, etc. Okay, on est renouvelé par l'Esprit de Dieu, puis on arrive à une compréhension, une nous ou un entendement spirituel, ou une compréhension spirituelle. C'est donc en fait ici très bien expliqué dans la Brit Hadasha. Je vous renvoie aux enseignements que nous avons déjà faits. Je les écrirai dans leur cœur et je serai Elohim pour eux, c'est-à-dire je serai le Dieu qui a créé le ciel, le Dieu qui a créé la terre, okay, et ils seront mon peuple. Donc on voit bien là, en fait, ici, okay, une autre appartenance. Le sacrifice, en fin de compte, de l'agneau sert à ce que nous puissions être des serviteurs et des servantes du seul Dieu unique et vrai, de A Elohim, évidemment. Donc là, on comprend mieux. C'est donc très important. Ce n'est pas serviteur de n'importe qui, n'importe quoi. Non. Verset 11. Le Seigneur dit ici. Paulos dit au travers, le Seigneur dit au travers de la bouche de Paulos, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun frère, en disant connais l'Éternel, car tous me connaîtront. Donc l'Éternel Dieu, en fait, est en train de dire que tous, en fait, ici, finiront par connaître, en fait, ici, l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Ok, j'agrandis en fait encore un peu ici. Ok. Parce que, en fait, ici, verset 12, parce que je pardonnerai leur injustice, je pardonnerai leur péché, je pardonnerai leur iniquité, en fait, aussi, et je ne m'en souviendrai plus, dit l'Éternel. Verset 13, en disant nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de la disparition. Voilà pourquoi, au travers en fait de Christ Yeshua, nous accédons au temple céleste où est A Elohim, le seul Dieu unique et vrai, pour le servir, être un serviteur et une servante de A Elohim. C'est une autre dimension spirituelle en fait ici que l'on a en fait là. Elle est en fait merveilleuse, elle est pleinement spirituelle. Et là, je peux monter sur la montagne effectivement de la sainteté, sur la montagne de Sion. Ok, on continue? Allez, c'est parti. Donc après, en fait, Hébreux 8, 12, ok, on s'en va en fin de compte dans Jacques chapitre 3, pardon, Jacques chapitre 3, verset 6. Ok. La langue est aussi un feu, c'est le monde de la justice. Donc on va reprendre au début pour mieux comprendre. Donc je reprends à partir du verset 1. Ok. Donc c'est Jacques qui parle. Ok. Jacques qui parle ici. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de maîtres qui enseignent, sachant que nous recevrons un jugement de condamnation plus sévère. Bien sûr, tous ceux qui enseignent, eh bien, sont responsables de leur enseignement. Et bien sûr, il y a des conséquences en fait à cela. S'ils enseignent en fait des erreurs, ok, des fausses doctrines, ils seront jugés en fait d'un jugement de condamnation. Ici, ce n'est pas le mot crisis en fait ici, ok, c'est le mot crima. Ok, crisis, ça veut dire en fait jugement en fait aussi, ok, mais en fait ici, crima, c'est plutôt jugement de condamnation. Okay. Donc c'est un jugement très sévère, en fait, ici, bien évidemment. Ils seront jugés, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas enseigné, en fait, la vérité. C'est pour ça qu'en fin de compte, c'est extrêmement important de faire attention aux enseignements que l'on écoute et que l'on met en pratique. Verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, celui-là même est un homme rendu parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un
très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'injustice. Donc ici, on te dit très clairement que la langue, en fin de compte, elle doit être en fait ici, bien sûr, elle doit être en fait ici modelée, elle doit être éduquée, elle doit être formée. Oui, bien sûr. Ok. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que la langue, en fait, c'est le monde de l'iniquité. C'est Jacques qui le dit. C'est l'Esprit de Dieu qui le dit au travers de la bouche de Jacob, de Jacques, en fait, ici. La langue est placée dans nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Donc toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons l'Éternel, notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image d'Élohim. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère un figuier, une figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Voilà pourquoi nous devons effectivement sortir de notre bouche des paroles de vérité qui nous montrent en fait le chemin de la sainteté, le chemin pour aller sur la montagne de la sainteté, pour en fait aller sur la montagne de Sion, sur la montagne de l'Éternel, et quitter en fait ici toutes les assemblées ou les fausses doctrines qui ont pu nous être incultées ou qui ont pu nous influencer en fait ici. On doit abandonner cela. Et en fin de compte, que ce que l'on dit en fait ici par notre bouche ne soit l'expression que de ce que le Saint-Esprit veut nous faire dire en regard de la parole de l'Éternel, afin de s'attacher au seul Dieu unique et vrai. Voilà donc en fait ce que nous dit en fait ici Jacques Yaakov, ici dans ce verset. Allons voir maintenant, encore un petit peu plus loin, et on arrive en fin de compte maintenant dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, c'est ça. Donc, chapitre 18, là c'est Pétros qui parle. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Oui, nous étions injustes. Hier, nous étions injustes. La parole de Dieu, la Torah, pleine de grâce et de vérité, n'était pas dans nos cœurs. Et nous étions injustes, oui, bien sûr, quelque part. Afin de nous amener à Elohim. Vous voyez, en fait, on dit très clairement ici les choses. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Elohim, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc il est mort dans la chair, oui, mais il est vivant dans l'esprit, au-delà de la mort, bien évidemment, par lequel il est allé aussi proclamer à haute voix aux esprits en prison qui autrefois avaient refusé de croire, lorsque la longanimité de Élohim se prolongeait au jour de Noah. Noah, c'est Noé. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées. Donc parmi tous les hommes, en fait, ici, de l'époque, il a fallu de temps, en fait, à Noé et à sa famille pour construire l'arche. On peut estimer à 1 an, en fait, la fabrication, 1 an et demi, voire un peu plus. Peu importe. Pendant tout cela, ils étaient un témoignage, justement, de ce qui allait arriver. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures de la chair, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Élohim, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Christ Yeshua. Donc, on voit que le salut, au travers, en fait, ici, de l'époque, et en fait, au travers du sang de l'agneau, c'est un engagement de bonne conscience. Oui, je veux avancer, en fait, ici, et je veux être transformé par l'Esprit de Dieu, afin d'être un fils et une fille de Elohim, de pouvoir monter sur la montagne de la sainteté. Et maintenant, vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Christ Yeshua.
qui est maintenant à la droite de Ha Elohim, du seul Dieu unique et vrai, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc on voit très clairement ici le langage de Pétros. Il est vraiment très très clair. Paulos, ok, parle d'une certaine manière, ok. Jean, en fait, Jacob, en fait, Jacob parle de la même manière. On voit qu'il travaille sur le même esprit en réalité. Et Pétros, en fait, ici, parle de la même manière. On est dans la même foi, en fait, ici, quelque part. Donc là, effectivement, on comprend que c'est la formation due à l'esprit de Dieu. Ils ont un même langage. OK. On arrive maintenant dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. OK. Donc, on va reprendre, en fait, ici, à partir du verset 1. Donc, le verset 9 nous dit « L'Éternel sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et craignant Dieu. Réserver les injustes pour être punis pour le jugement. » OK. Donc, ça, c'est très, très, très important pour le jugement de, en fait, ici, okay, de condamnation, pour le jugement, pour le jour du jugement, en fait, ici. C'est crisis, et là, ce n'est pas crima, c'est crisis, le jour du jugement. On reprend à partir du verset 1. Voyons ce que, en fait, ici, Pierre nous dit, ou plutôt ce que l'Esprit de Dieu nous dit au travers de la bouche de Pétros. C'est extrêmement important car cela nous concerne dans les temps qui viennent. Donc, écoutez bien, écoutez attentivement. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des partis religieux qui conduiront à la ruine, pour que les hommes et les femmes croient à telle théologie ou telle autre théologie, telle montagne, qu'ils montent sur telle montagne spirituelle ou telle autre montagne spirituelle, mais qui n'est pas la montagne de Sion, qui conduiront à la ruine inévitablement, et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc on voit qu'il va y avoir une floraison, effectivement, okay, de croyances et d'expressions qui vont venir. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, il est extrêmement important, dès aujourd'hui, que tu t'ancres d'une manière ferme sur les racines hébraïques de la foi, afin de ne pas être ébranlé dans les temps qui viennent par toutes les fausses doctrines qui vont venir. Et les faux docteurs, qui pour certains feront en fin de compte, bien sûr, des miracles, en fait, ici, ou des signes, mais ce sont des signes venant de Satan. Ok. Beaucoup suivront leur pas. Ici, verset 2. Dans nos traductions, c'est marqué plusieurs suivront leur pas. Non, c'est le mot, en fait, ici, polus. Polus, ça veut dire beaucoup. Beaucoup suivront leur pas dans leur ruine, et la voix de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. Par désir d'avoir plus que les autres, ils trafiqueront avec vous au moyen de paroles modelées pour tromper. Eux que menacent depuis longtemps un jugement de condamnation, en fait ici, vous voyez en fait ici, un jugement de condamnation. C'est le mot krima, en fait ici. Krima qui existe en fait 28 fois dans 28 versets, en fait ici, je vous le montre, en fait ici. Donc là, on parle de jugement de condamnation. Donc Pierre, en fait, ici, il le voit très, très bien, en fait. Il a les yeux spirituels pour voir ces gens, en fin de compte, qui enseignent des fausses doctrines et qui, en fait, ici, trafiqueront, etc. Il le voit. Donc, il ne peut qu'en parler avec certitude, oui, bien sûr. Et il avertit, bien évidemment. OK? Pourquoi? Parce que ces gens-là, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, ils ont, en fait, ici, sur la tête, un jugement de condamnation. Ici, c'est le mot krima, qui veut dire jugement de condamnation, et non pas crisis. Okay? Krima, c'est 28 fois dans 28 versets. Okay? Je le réduis, en fait, ici, okay? Parce que nous n'en avons plus besoin, et vous l'avez vu. OK. Donc, à partir du moment où vous l'avez vu, c'est bon. Et dont la ruine ne sommeille point. Donc, ils sont condamnés, OK? Ils sont condamnés, en fait, ici, okay? Mais ils sont encore vivants. Pourquoi? Eh bien, l'Éternel Dieu le permet. Pourquoi? Pour que ceux qui ne sont pas affermis sur les Écritures, sur les racines hébraïques de la foi, puissent être entraînés, ou qui n'ont pas voulu s'enraciner sur les racines hébraïques de la foi,
puisse être entraîné, bien évidemment. Donc voilà pourquoi, en fait, ici, nous sommes avertis aujourd'hui qu'il faut faire attention et qu'il faut s'ancrer sur les racines hébraïques de la foi et être fermement, en fin de compte, ancré sur les fêtes de l'Éternel. Faire le Shabbat, faire les fêtes de l'Éternel tout au long de l'année, comme l'Éternel, le Dieu, le demande, c'est le seul moyen de grandir et d'être sur la montagne spirituelle de Sion, à la gloire de l'Éternel. Verset 4. En effet, si Elohim n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, en fait, ici. Donc ici, c'est crisis, en fait, ici, c'est pas le même mot que tout à l'heure, c'est en fait ici le mot crisis. Donc crisis, c'est 48 fois dans 47 versets. Je vous montre l'autre, comme ça vous le verrez en fait aussi, en même temps. Ok. Donc là, nous avons krima, en fait, ici. Ok. Ici, nous avons krima, en fait, ici. Donc c'est un jugement de condamnation. Et ici, nous avons crisis, en fait, ici, qui, en fait, ici, nous parle de jugement, oui, bien sûr, mais c'est pas forcément, en fait, de condamnation, en fait, ici, pas forcément, en fait, encore. Ok. Ça peut venir, oui, bien sûr. Ok. Et là, c'est un jugement, comme le jour du jugement dernier, en fait, ici. Ok. Donc, krima, je le réduis, en fait, ici. Vous l'avez vu, et vous avez compris. Bon, c'est bon, alors. Sinon, je vous encourage à revoir, en fait, les enseignements, les vidéos. En effet, si Elohim n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noir, lui le huitième, ce messager officiel de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde des impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sédom, c'est-à-dire Sodome, et d'Amora c'est Gomorre, les donnant comme exemple à ceux qui agiront comme des impies, en fait ici, à venir. Et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ceux qui ne tiennent pas compte des contraintes de la Torah et satisfont à leur propre convoitise. Donc ici, c'est un mot un peu spécial en fait ici, qui existe, petit o, je vous le montre. Ok, petit o, ok. C'est athesmos, ok. Ça veut dire athesmos, c'est un mot qui est très rare en fait en grec. Ça veut dire non réglé par les lois, contraire à la loi, contraire à la Torah, etc. Donc ici, on voit bien qu'on est dans, en fin de compte, ici, des déformations. Donc je répète, ici, verset 7. Et s'il a livré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ceux qui ne tiennent pas compte des contraintes de la Torah et satisfont leur propre convoitise dans leur conduite non réglée et insolente, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres non conformes à la Torah. Okay. Donc on peut dire ici anomos, on aurait pu dire contre la Torah en fait ici. C'est l'adjectif dont je vous parlais en fait ici tout à l'heure au début. En fait anomos, on a nomos, nomos c'est comme si c'était la Torah, okay. Et a en fait devant c'est privatif, ça veut dire contre la Torah ou sans la Torah en fait ici quelque part. Donc ici les œuvres non conformes en fait à la Torah. C'est très bien, ok. C'est bon. Et l'Éternel sait délivrer. Très important. Les hommes pieux, okay, c'est-à-dire qui ont de la foi et craignant Dieu, s'ils sont des craignants Dieu, okay, qu'ils sont de la foi, peu importe leur niveau spirituel, dès lors qu'ils marchent en fait avec le Seigneur, okay, qu'ils sont pieux et craignant Dieu, alors en fait le Seigneur va les sauver. Il sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et craignant Dieu et réserver les injustes. Donc là, on retrouve tous ceux qui sont en fait injustes, oui bien sûr, pour être punis au jour du jugement en fait ici. On trouve bien le mot crisis en fait ici. Ok, le jugement, comme le jugement en fin de compte dernier, en fait ici, tout simplement. Ok, vous avez vu, vous avez entendu, c'est super. Ceux surtout qui vont après la chair dans la convoitise de ceux qui souillent et qui dédaignent l'autorité du Seigneur. C'est donc vraiment très important de faire attention en fait à ce passage, à ces paroles, à ces avertissements qui vont venir.
et qui montre d'une manière très très claire qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de séduction. Ok, on continue et on y va. Et on arrive en fin de compte dans le verset 13 de 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, 13. Ok, donc on aurait pu continuer en fait là, à la suite de ce qu'on avait tout à l'heure. Ok, qui dédaigne l'autorité du Seigneur. Là, c'est verset en fin de compte 10. Okay, je continue en fait le texte. Okay, et on arrive en fin de compte ici, à la deuxième partie du verset 12. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires. Verset 11. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement, ici, blasphématoire, devant l'Éternel. Mais ceux-là même qui sont semblables à des êtres vivants, okay, à des êtres vivants, sans intelligence, qui s'abandonnent à leurs penchants naturels, qui sont nés pour être pris et pour la corruption, blasphèment ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption. Donc on voit ici une corruption, en fin de compte, qui va s'établir et se mettre en place. Okay, nous n'avons qu'une seule chose au travers de ça, c'est à témoigner de la vérité, mais à ne pas faire alliance avec n'importe qui, oui bien sûr. Verset 13. Recevant ainsi le salaire de leur injustice, adikia en fait ici. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en festoyant avec vous. Donc il faut faire attention. Oui, bien sûr, je ne dois pas effectivement partager les repas avec des gens en fin de compte de ce type-là, évidemment. Verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils attrapent avec des appâts les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé au désir d'avoir plus que les autres. Ce sont des enfants légitimes et héritiers, mais de la malédiction, pas de l'Éternel. Les enfants légitimes et héritiers de la malédiction. Ici, c'est bien le mot teknon. Ok. Donc sur la terre, vous allez voir, en fin de compte, le monde sera séparé entre les justes et les injustes. Donc nous avons un choix à faire. Et ce choix ne se fait qu'au travers, en fin de compte, ici, des racines hébraïques de la foi, c'est-à-dire de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua. Après avoir quitté la voie droite, ok, donc là on parle de croyants qui étaient zélés, en fait ici, même qui étaient sur la bonne voie, en fait, ici. Hein. Après avoir quitté la voie droite, ils se sont égarés en suivant la voie de Bilam, c'est-à-dire Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'injustice. Donc Bilam était un croyant. Oui, c'est ça qui est terrible, en fait, ici. OK, mais un croyant qui a déraillé. Pourquoi? Parce qu'il aimait l'argent. Il aimait la corruption, etc. Mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Okay. Ceux-là même sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon de vent. L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par des convoitises de la chair, par leur conduite non réglée et insolente, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes et qui vivent dans l'égarement. Voilà pourquoi il ne faut pas s'égarer. Il faut rester sur le droit chemin. Et ils sont sur les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est entièrement esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance précise et correcte du Seigneur et Sauveur Christ Yeshua, et s'ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. En effet, mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc, on ne change pas les choses. Il n'y a que Christ Yeshua, que par Christ Yeshua, que l'on peut changer. Et par la puissance de l'Esprit de Dieu,
qui, en fin de compte, parce que je m'attache à l'Éternel Dieu et que je veux m'attacher à l'Éternel Dieu pour être en fait un de ses fils ou une de ses filles ou un de ses serviteurs ou une de ses servantes, ok, que je peux être transformé, façonné, parce que je veux m'attacher à lui et je veux rester attaché à lui. C'est extrêmement important, cette détermination, et non seulement de le dire, mais de le faire. Alors, mon frère, ma sœur, si tu ne fais pas encore Shabbat, apprends, dis pardon en fait au Seigneur et reviens. Commence à pratiquer afin d'avoir des fondements solides, en fait, ici, de la foi à la gloire de l'Éternel et résister dans les temps mauvais qui viennent. Ok. On va au suivant? Ok. Allez, on va au suivant. Et on arrive en fin de compte maintenant dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Nous sommes en fin de compte presque à la fin. Pas tout à fait à la fin, mais presque à la fin. Alors, 1 verset 9, on va reprendre à partir « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. » Ah, ça c'est important. C'est important en fait ici, parce que dans nos Bibles, en fait ici, vous voyez, ici c'est bien le mot adikia. Ok, adikia. 25 fois dans 24 versets, et ça veut dire injustice. Là, c'est bien traduit. Mais dans la plupart des Bibles françaises, le mot adikia ici est traduit par injustice. Ok. Est traduit par, pardon, iniquité. Ok. Et c'est pas bon, parce que ça veut dire que les hommes et les femmes sont incapables de savoir ce que c'est que l'iniquité au jour d'aujourd'hui, parce qu'ils ne font pas la différence entre l'injustice et l'iniquité. Résultat des courses, il faut revoir la copie et il faut refaire la formation, tout simplement. Okay. L'injustice, tu es condamné. Iniquité, tu peux être acheté. Okay. Tu peux être acheté par l'Éternel, okay, à cause de tes iniquités. Okay. Mais si tu es dans l'injustice, en fait, ici, okay, si tu persévères dans l'injustice, tu es foutu, en fait, ici. Okay. Il n'y a pas de solution, en réalité. Okay. C'est donc important de bien comprendre cela. Reprenons au début de ce passage. Alors, le début de ce passage nous dit, alors, au début de ce passage, c'est le verset 5. La marche dans la lumière et le pardon des péchés. Et c'est là même l'accomplissement de la promesse que nous avons appris de lui, que nous vous annonçons, c'est que Elohim est lumière, ça on est d'accord, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres, point dans lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Christ Yeshua, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous égarons nous-mêmes. Donc si je marche dans la lumière, c'est-à-dire à la lumière des Écritures, avec grâce et vérité, que j'écoute et que je mets en pratique, donc dans ce cas-là, pour être agréable à l'Éternel, ça veut dire que je marche dans la lumière. Je fais peut-être encore quelques transgressions, quelques péchés, quelques iniquités, mais peu importe, le sang de l'agneau me lave et me purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous égarons nous-mêmes. Okay. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, donc là il faut les confesser bien sûr, donc ça suppose de connaître la parole de Dieu, bien évidemment. Donc de la lire effectivement, de l'étudier et de savoir ce que c'est qu'un péché, une transgression, une iniquité. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute injustice, okay, que nous aurions pu commettre. Oui, bien sûr, par ignorance, par exemple, ou manque d'information, ou ceci ou cela, le Seigneur, à ce moment-là, nous lave. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Donc, c'est très important, ces versets-là. Attention, hein, c'est les derniers versets. Ok, maintenant on va dans Apocalypse. Non. Si, c'est ça. Non, dans 1 Jean. Ah oui. 1 Jean 5, 17. 1 Jean 5, 17. Okay. 1 Jean 5, 17. Et on reprend, donc ici ça nous dit,
Toute injustice est un péché, et tout péché ne mène pas à la mort. Ok, bien. Donc ici, c'est bien le mot adikia aussi, donc on va le reprendre. Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quel que soit ce que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère être fautif d'un péché qui ne mène point à la mort et qu'il prie, Elohim donnera la vie à ce frère. Il la donnera à celui qui commet un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché. C'est un verset qui est très mal traduit, hein, est un péché. Mais tout péché ne mène pas à la mort, s'il y a repentance. Nous savons que quiconque est né de Elohim ne pêche point, mais celui qui est né de Elohim se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Le malin, en fait, ici, donc Satan, ne le touche pas. Nous savons que nous sommes d'Elohim et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Elohim est venu, qu'il nous a donné une capacité à réfléchir, dianoia. Je retrouve le même mot que tout à l'heure, nous avons vu capacité à réfléchir. Donc ici, c'est bien dianoia, je vous le montre. Donc il nous a donné une capacité à réfléchir. Okay. Afin que nous puissions comprendre, pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Christ Yeshua, celui-là même, est l'Élohim véritable et la vie éternelle. Petits enfants légitimes et héritiers, gardez-vous des idoles ou de toutes les fausses doctrines, de toutes celles qui ne sont pas bien posées sur les racines hébraïques de la foi. On continue et on arrive en fin de compte ici maintenant dans Apocalypse chapitre 18, verset 5. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Elohim s'est souvenu de ses injustices criminelles. Okay? De qui parle-t-on en fait là? Okay? On parle en fin de compte de Babel, Babylone. Okay? Chapitre 18, verset 5. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babel. Babel, c'est Babylone, la grande. Elle est devenue une habitation de démons maîtres. Okay? Effectivement, il y a plusieurs mots pour dire démons. Ici, c'est des démons maîtres. En repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et rempli de haine. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution physique, morale et spirituelle. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Okay? Et que les rois de la terre se sont livrés à la prostitution avec elle, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc tout le monde entier est en train, en fin de compte, de se laisser séduire par la puissance en fait du malin. Oui, bien sûr, par Babylone, par les puissances qui viennent en fin de compte ici, au travers en fait ici de Babylone. Et effectivement, ils se laissent entraîner et ils n'écoutent pas en fin de compte Dieu pour écouter et mettre en pratique. Et j'entendis une voix venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, dit le Seigneur, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Elohim s'est souvenu de ces injustices criminelles. Donc Babylone va être condamnée, oui bien sûr. Et par la venue, en fin de compte, de l'Antichrist, oui bien sûr, qui va venir profaner en fait le temple, vous vous en souvenez, et qui effectivement sera détruit lors de la venue de Yeshua Mashiach. Le monde sera en fait ici détruit dans toutes ses attentes. Ok. Et ils mourront en fait aussi physiquement aussi quelque part. Ok. Et on termine en fait par le dernier verset. Donc c'est Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint, en fait ici, se sanctifie en fait encore. C'est donc très important. C'est une parole en fin de compte que le Seigneur donne en fait ici, au travers en fin de compte de Yohanan, de Jean,
Et on reprend à partir du verset 6 pour bien comprendre la fin, en fait, ici. Et il me dit, ces paroles-là même sont certaines et véritables. Et l'Éternel, l'Élohim des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Yohanan, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, et les prophètes et des prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore à Elohim. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car les temps sont proches. Mon frère, ma sœur, les temps sont proches. À partir de maintenant, 2023, en fait aussi, ok? Et depuis déjà un certain temps, on va dire, bien sûr, mais que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore, afin de monter sur la montagne de Sion, sur la montagne de la sainteté. Voilà donc en fait ici, cet enseignement, c'est le mot en fait adikia, que nous avons vu en fin de compte ici, au travers des versets. Nous avons pris un petit peu de temps, mais c'était extrêmement important et fondamental afin de bien comprendre cette dimension de l'injustice, comme quoi il faut vraiment s'ancrer sur les racines hébraïques de la foi. Il y aura une autre vidéo à suivre en fait ici, très importante, okay, qui conclut en fait ici. Tous ceux qui vont écouter ou ne pas écouter, eh bien nous verrons, et ça on terminera cet enseignement avec cette 7e vidéo, oui bien sûr, où elle s'intitule « Beaucoup sont appelés, mais » vous verrez bien la suite. Remettons en fait au Seigneur, si vous voulez bien, cet enseignement. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui, car c'est toi qui nous le donnes, et c'est toi qui nous le fais comprendre. Sans toi, nous ne le comprendrions pas. Et tu nous permets aussi d'entendre ces choses aujourd'hui, afin qu'elles puissent être dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua à Mashiach, et que cela puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, qui puisse nous former, nous façonner à la gloire de ton Saint-Nom, afin que nous puissions être le serviteur ou la servante que toi tu veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Mais par contre, que ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les lieux arides, à la gloire de ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, sanctifie-nous et purifie-nous à la gloire de ton Saint-Nom, car nous voulons être ton fils, ta fille, à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous.